Bonjour, aujourd'hui vous allez assister au braquage du siècle. À ne pas reproduire chez vous, ceci a été réalisé par des professionnels. Bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez assister au braquage du siècle. J'ai jamais vu une partie aussi... Y a pas de mots, une arnaque comme vous en avez jamais vu. C'est tout de suite. Ok, du coup, dernière ronde de N1 jeune, on est déjà sûr de finir premier de la poule. On joue contre Clichy. Je rejoue contre celui qui m'avait arnaqué à l'Île-de-France alors que j'étais à plus de plus 3. On se rappelle donc du petit mat forcé, je suis obligé de donner une pièce. Et là, même scénario. Même scénario quasiment. Et ce coup-ci, pas deux fois. Aujourd'hui, on lui cale la grosse arnaque. Du coup, voilà. En tout cas, merci à tous d'ailleurs pour tous vos commentaires. Vos likes, vos abonnements, c'est cool. Continuez comme ça régale. Du coup, ok, donc je vais jouer au 4. J'avais déjà eu les blancs il y a 2 semaines. Il m'avait déjà joué au 5. Et là, dans ma tête, ça fuse. Je me dis, est-ce que je lui rejoue une viennoise comme la dernière fois? Mais je m'étais bien sorti de l'ouverture. Mais je pense que depuis, il a dû revoir l'ouverture. Est-ce que je lui joue un gambier écossais? Le gambier écossais, que je maîtrise assez bien. Le problème, c'est qu'il y a une nouvelle ligne théorique qui est sortie il y a pas longtemps. Et le mec qui jouait dans son club à côté de lui à l'échiquier numéro 1, il connaissait cette ligne. Donc je me dis à tous les coups, ça se trouve, il la connaît aussi. Et moi, je la connais pas encore et franchement, faut bien la connaître. Donc j'ai pas envie de jouer ça. Je me dis, est-ce que je lui mets une groppe pour ma dernière partie? D'ailleurs, c'est ma dernière partie en interclub jeune, donc je voulais bien finir quand même. Ou est-ce que je fais un gambirois? J'ai décidé le gambirois. Gambirois, le problème, c'est que ça peut retransposer dans une viennoise. Donc c'est pour ça qu'aussi, c'était pas clair dans ma tête. C'était pas hyper clair. Du coup, je joue E4, E5, F4. Il prise, je fais cavalier F3, il me joue D5. Tout ça, il me le joue tempo, donc il connaissait. Du coup, pion prend, dame prend, cavalier C3. D4 d'abord, pardon. D4 d'abord. C3, c'est aussi jouable, je crois d'ailleurs, c'est la ligne la plus jouée. Et j'ai joué D4 ici. Donc voilà, gambier-roi, donc je donne le pion pour avoir l'activité. Je développe mes pièces en avance. Et on peut remarquer que j'ai le centre et plus de pièces développées. Et je vais pouvoir récupérer le pion. Du coup, ici, il fait fou E7. Attention, grosse erreur à ne pas faire. Fou prend F4. Se prendre dame E4 qui perd directement la partie. Ça serait ballot. Du coup, ici, je fais fou D3. Il fait fou G4. Et je fais tranquillement fou prend F4. Ici, on voit la position. J'ai matériel égal. J'ai le centre. Avantage de développement. Une dame qui va me faire gagner un temps de développement. Et mon roi qui va être à l'abri rapidement. Du coup, il fait C6. Il voulait pas faire cavalier C6. Je pense qu'il est peur de C3. Je pense quelque chose comme ça. Et il voulait pas rentrer comme ça. Et franchement, là, c'est très tranquille pour moi, quoi. Ici, il voulait jouer C6. Voilà, il consolide le centre. Il me laisse pas pousser mon pion passer. Enfin, mon pion... possiblement un pion passé. Il veut pas trop me laisser prendre de l'espace. Du coup, ici, bon, je fais C3. Il peut gagner des temps de développement. Je les prends. Il fait dame D8. Donc, dame D8, ici, je fais dame E2. Je développe ma dernière pièce. On remarque que toutes mes pièces sont développées. Et mon roi va pouvoir se mettre à l'abri d'un côté ou de l'autre. Et d'un côté ou de l'autre, vous verrez que l'un ou l'autre sera beaucoup d'importance dans cette partie. Du coup, cavalier D7. Et quand il joue D7, ça me fait trop penser au mat assez connu. C'est cavalier E4, cavalier D6. Le problème, c'est qu'il a la case F8. Donc là, je me suis dit, comment je fais pour lui faire mettre une pièce en F8. Donc je me suis dit, cavalier E4, cavalier F6. Je lui joue par exemple grand roc. Et en fait là, au lieu de faire petit roc, il touche le roi d'abord. Il touche d'abord la tour. Comme ça, il touche d'abord la tour. Il est obligé de jouer sa tour, il a pas le droit de faire petit roc. Et là, il fait tour F8 et je vais D6. Voilà, je pensais à un petit plan comme ça. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Sur E4, il m'a joué dame B6. Du coup, je vais jouer quand même cavalier D6 et roi F8. Et là, on arrive dans cette position. J'ai développé toutes mes pièces. Je l'ai déroqué. J'ai le centre. Mon roi à l'abri au prochain coup. Et là, encore une fois, contre la même personne, les mêmes types de positions, les mêmes erreurs. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas petit roc. Non. Je fais grand roc. Et grand roc, je me prends dame C7. Et je pue le seum. Parce que mon cavalier, il a pas de case. Parce que mon fou est cloué derrière. Si je le bouge, je perds le fou. Je peux pas le défendre. Du coup, je perds une pièce. Quand j'ai vu dame C7, j'étais en mode, ok, dame C7 tranquille. Là, je vois, attends, mais je suis cloué. Je vais où? Je vais nulle part. Oh là, j'étais dégoûté. Je me suis dit, pas 2 fois contre la même personne en 2 semaines quand même. Là, ce serait trop abusé. Du coup, ok. Ici, en fait, il fallait juste faire petit roc. Et sur dame C7, et bah là, c'est pas grave. On fait juste cavalier prend F7. Sur dame prend F4, on prend la tour.
Et là, hop, gros vis-à-vis. Le problème de cette variante là sur Grand Rock, c'est sur tome C7, cavalier prend F7, il s'en fiche, il fait juste dame prend F4 sur échec. Et après il récupère la pièce. Petite différence. Du coup ici moi je trouve dame E4 qui est plutôt un bon coup. C'est quoi les dame E4 en fait? S'il fait pas fou prend F3 déjà il a plus d'avantage. Moi j'ai calculé ça, donc s'il prend là, je prends là, il prend là, je prends là. Je suis tranquille. S'il fait cavalier F6 pour m'attaquer la dame, et bah je suis très content. Dame prend E7, c'est plutôt beau. Dame prend E7, roi prend et cavalier F5. Du coup fou prend F5 et fou prend C7. Et donc là j'arrive là-dedans avec matériel égal mais j'ai une meilleure position. On arrive là-dedans quoi. Et je double les tours. Du coup je suis très content. Et du coup seul coup qui gagne pour lui, enfin qui gagne, où il est mieux, parce qu'on a vu qu'il va pas gagner la partie, il est fou prend F3. Du coup fou prend F3, je fais dame prend F3. Je garde ma structure. Ah non pardon. Je fais pas dame prend F3 direct. Je voulais faire dame prend F3 à la base, mais je me suis dit ok, on va caler un coup intermédiaire, cavalier B5. Cavalier B5, qu'est-ce qui se passe? Seul coup qui gagne l'avantage, c'est fou prend E4. Il l'a pas fait. Ici, il a fait pion prend B5, qui est pas bon. Ici, il fallait qu'il fasse fou prend E4. Et quand je fais cavalier prend C7, il fait fou prend D3. Et si je fais cavalier prend A8, il fait tranquillement fou E4. Et en fait, je pourrais pas ressortir. Mon cavalier, même s'il vient ici, il a aucune case pour ressortir. Et donc, il va pouvoir venir juste le prendre avec fou D8. Bref, très tranquillement, il va pouvoir venir le chercher. Et du coup, je vais me retrouver avec une tour contre 3 pièces. Pour l'instant, une tour contre 2 pièces, mais une pièce qui est complètement enfermée. Du coup, voilà, c'est ça la vente qu'il fallait trouver. Lui, il a fait pion prend B5, qui paraît logique quand on voit pas ça. Du coup, pion prend B5, je ramasse le fou. On arrive là-dedans, voilà, il est qu'à plus 1,5, alors qu'il a une pièce de plus. Ça prouve le contre-jeu qui va arriver. Du coup, ici, niveau matériel, donc c'est égal, enfin, c'est pièce de plus, mais pas de pion en contre-jeu, c'est une pièce nette. Il fait donc dame B6, pour défendre toujours le pion B7. Et là, quasiment, il y a quasiment plus d'avantage. Hein. Il a une pièce de plus, pas d'avantage. Ici, en fait, j'ai pas fait G4. J'ai fait d'abord fou E4, qui est pas ouf. Ici, il fallait directement faire G4. Parce que s'il ramène par exemple une tour pour défendre, et bah là, directement, hop, tour H-F1. Et je vais mettre fou E5, fou bouge, menace mat. Et s'il défend, je mets G5. Imaginons A6. Je mets juste, même G5 direct. Hein. Voilà, G5 direct. Et après, je vais le mater comme ça. Mince, il faut prendre G5 sur échec, pardon. Du coup, fou C7 là. J'attaque la dame et le mat. C'était ça l'idée. Du coup, j'avais pas cette idée là, donc j'ai fait fou E4. Attaque le pion. Il fait donc fou D6. Parce que si je prends ici, petite tactique, il prend d'abord le fou. Et quand je vais reprendre, il prendra là. Et donc là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de dame échec, il fait juste cavalier E7. Et sur tour E1, tour E8. Tranquillement. Du coup, ici, je peux pas faire fou prend B7. Du coup, tout simplement, je fais fou G5. Je veux pas échanger les pièces. L'ordi met fou prend D6 meilleur coup, mais moi, je veux pas échanger les pièces. Hein. Je suis pas un ordi. L'ordi, bon, il trouve du contre-jeu. C'était pas forcément facile à voir, de comprendre que cette position est meilleure que celle-là. Je préfère garder les pièces quand j'ai une pièce de moins. Du coup, ici, je fais tour H-F1. Menace mat. Il vient donc défendre avec cavalier DF6. Et maintenant, je fais G4. Maintenant, j'ai l'idée. Il fait donc dame C7. Pour menacer fou prend H2. Attention, F fou prend H2. Exceptionnel. Ce qui arrive dans quelques secondes, c'est exceptionnel. Du coup, fou D3. Fou D3, bon, j'attaque le pion B5. Il fait donc A6, voilà. On arrive là-dedans. Là, je fais tour D2. Avec l'idée de doubler les tours et de faire tac et tac. Du coup, il me fait H6. H6, je vais pas échanger les pièces, donc je fais fou H4. Et là, c'est maintenant que le coup exceptionnel, monumental, exceptionnel. Franchement, il n'y a pas de mots pour caractériser ce coup. Quand je fais fou H4, dans ma tête, je me dis... Enfin, surtout même avant, hein, même ici, là, quand je fais tour D2, dans ma tête, je me dis... Fais fou prend H2. Il y a un pion en l'air, prends-le, prends-le, prends le pion. Et là, je vois après fou H4, il joue quasiment tempo. Peut-être pas tempo, mais en moins d'une minute, il fait fou prend H2. Quand il fait fou prend H2, je le regarde, il comprend pas. Il regarde la position, il me re-regarde, il comprend pas. Il regarde la position, je vois ses yeux, ils font. Je le regarde, et il a compris, et donc là je mets tour prend H2. Oh là là, j'étais tellement refait. Tour prend H2. Franchement, ça m'a sauvé la vie, hein. Parce que si je perdais cette partie, j'étais 1920 feet provisoire, alors qu'il me reste plus beaucoup de parties avant le Canada. Hein. Franchement, là, j'aurais été dans la sauce hein, si j'aurais perdu cette partie. Du coup, tour prend H2, magnifique. Donc, s'il fait dame prend, bien sûr, fou G3. J'attaque la dame, seule case, dame H3. Et là, tranquillement, je vais lui enfermer la dame à base de... Même pas besoin de l'enfermer la dame, je vais juste fou D6 directement. Je gagne la dame. Du coup, seul coup possible. Enfin, seul coup possible. Il a pas le droit de reprendre la tour. Du coup, il a juste donné une pièce. Et donc là, il va juste faire dame D7. Donc, j'ai récupéré la pièce que j'avais en moins. J'ai toujours un pion de moins. Mais regardez l'avantage que j'ai. Pourquoi j'ai raté l'avantage? Parce que le roi, il est ici. Comment jouer contre ce roi-là? C'est très simple. Fou F5. Je gagne un temps sur la dame.
Il fait donc dame D5 et dame A3. Le roi, il a attaqué. Il va pas faire roi 8 parce qu'il y a tour E1. Donc il va faire cavalier E7. Et là, je lui fais tour E2. Menace dame prend. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Tour E8. Ok, tour E8. Donc si je fais élimination du défenseur, fou prend cavalier pour éviter les cavaliers G8. Fou pion prend et tour F1. J'attaque 3 fois le cavalier. Donc seul coup possible, dame D8. Dame D8. Et qu'est-ce que je fais maintenant? D5. Sur dame prend, je gagne le cavalier. Cavalier prend n'est pas possible parce qu'il est déroqué. La tour n'a pas le droit de bouger. Le roi non plus, sinon je gagne le cavalier. Du coup là il fait un coup dans le vide parce qu'il n'a pas de coup. Il fait H5 et je lui mets D6. Donc D6, qu'est-ce qui se passe? S'il fait cavalier prend F5, je fais juste D7, ça marche ici ou pas? Non. Ok, je fais juste tour prend au pire, voilà, je fais juste ça. Voilà, on arrive là-dedans et c'est gagnant. Et donc au lieu de ça, il fait donc cavalier C6 et là tour prend E8, dame prend E8 et je termine en beauté, pas avec tour prend E8 pour terminer la partie. Ah non non non, D7. D7, échec et menace la dame. Du coup là il est abandonné. Mais voilà, il peut plus parer tout. En fait, j'attaque la dame, j'attaque le roi. Il peut pas tout parer. Voilà, je crois que c'est déjà mat forcé. Ouais, voilà. Dame E7, c'est mat en 12. Voilà, tout est forcé. C'est facile, ici c'est promotion dame. Et sur cavalier prend, on fait dame prend, quoi. Et ici c'est fini. Du coup, il a abandonné à D7. Donc voilà, franchement, le braquage de l'année, le braquage du siècle, le braquage pour ma dernière partie en Interclub Jeune, ça fait plaisir. Du coup, voilà, on monte en top jeune, comme je vous l'ai dit à la précédente vidéo, donc sur la 6ème ronde. Donc c'est cool. Donc l'année prochaine, moi je serai plus en jeune, donc ce sera l'équipe, c'est à l'équipe de faire le taf. Mais voilà, je suivrai un peu. Peut-être que j'irai les accompagner dans leur péripéties en top jeune. Et voilà, en tout cas c'était cool les interclubs jeunes. Donc j'ai commencé en petit poussin première année à Livry. Et après en poussin première année vraiment sérieusement en N1 et en top jeune à Tremblay. Du coup ça m'aura fait 2, 4, 6, 8, 10 ans. 12 ans. 12 ans? Non, 10 ans. 10 ans en interclub. Bon, après, il y avait des interclubs plus faciles que d'autres. Mais voilà, en tout cas, c'était hyper cool. Maintenant, interclub adulte, il n'y aura plus que ça. On va d'ailleurs peut-être sûrement monter en N1 adulte. Il nous reste plus qu'un match à gagner. Il nous reste 2 matchs à jouer. Et il nous faut minimum, il nous faut minimum un match nul pour monter. Donc ça devrait le faire. J'espère que ça va le faire. Et normalement, ça devrait le faire. Et on sera en N1 adulte l'année prochaine. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce braquage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.